Circonstances. L'alpha et l'oméga. Le donateur de tous les dons excellents et parfaits. Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Nous poussons les cris de joie. Nous crions des alléluia. Nous disons Amen, Seigneur. Oh, tu as dit en ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Oui, Père, les paroles des hommes failliront, mais ta parole, Seigneur, ne peut jamais faillir. Tu as dit en ta parole, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Laisse que mon frère, laisse que ma soeur ne puisse pas voir l'homme, mais Dieu dans l'homme, Seigneur. Car tu as toujours utilisé l'homme depuis longtemps. Bénis notre cher pasteur. Bénis, oh Père, sa santé. Bénis sa charmante épouse. Bénis, oh mon Dieu, mon roi, sa maison. Et laisse que lui et la farine n'y manquent point. Bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent dans cette église. Bénis mes frères et sœurs dans la foi. Et bénis ta parole qui sera lue. Et laisse que l'honneur, la gloire, les acclamations, des cris de joie, des rêves, toi l'agneau de Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bouger pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut enlever la fraîcheur? Amen, amen, amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qui bénisse les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles sans plus
attendre dans le livre Le Psaume 23. Nous allons lire le verset 4. Et peut-être nous allons revenir avec le verset 1er. Alors nous avons dit, Seigneur, le prophète a dit, c'est une bénédiction de lire un verset biblique. C'est ainsi qu'il nous recommande de lire au moins un chapitre tous les jours. Amen, amen. La Bible dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vais vous asseoir et que le Seigneur bénisse une fois de plus sa parole. C'est très important de lire un verset biblique et puis de prier. Le prophète nous le recommande. Et vous devez savoir que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. La Bible, c'est un livre très, très sacré. Et nous ne sommes pas censés négliger la Bible n'importe où. Nous devons garder notre Bible jalousement. On ne dépose pas la Bible n'importe où. Et on ne met pas des choses sur la Bible. Elle est sacrée. Ne dites pas simplement que les paroles qui se trouvent dans la Bible sont sacrées. La Bible aussi, elle est sacrée. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Alors nous allons parler sur un petit sujet. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je crois que nous avons été bénis hier par la prédication. La puissance du nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons besoin, que le nom de Jésus se manifeste, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. Si Dieu est avec nous, alors où sont des prodiges, où sont des miracles. Et nous avons aussi aimé la prédication du jeudi sur la prière. Vous savez, la prière, c'est le souffle d'un chrétien. On ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas la vie de prière. Chers bien-aimés, aimons la prière. C'est la prière qui fait lever l'homme vers Dieu. Sans la prière, vous serez pour vous un chrétien frontalier. Vous allez beau venir à l'église, mais la profondeur ne sera même pas là. La prière, le prophète dit que ça change les circonstances. La prière est très importante. Et surtout, aimer les tels enseignements qu'on nous enseigne ici. Moi, j'aime tellement ça, les enseignements de la foi. Quand j'entends ça, j'ai envie de monter. C'est-à-dire que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons pensé que la Bible, c'est seulement les récitants. On prend un verset, on récite. Alors que derrière chaque verset, il y a une puissance. Derrière chaque chapitre, il y a une puissance. Mais nous, les chrétiens, on ne les réalise plus. C'est pour cela que nous ne voyons plus les merveilles dans nos vies. Pensez-vous que Dieu a failli? Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. C'est faillir et mentir. Il n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne faillit jamais. Dieu ne peut jamais faillir. Je crois qu'un chrétien devait crier Alléluia. Le pasteur peut faillir. Le frère pauvre peut faillir. Mais Dieu ne faillit jamais. La Bible dit ceci: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire demain et il est capable de le faire. Notre Dieu ne faillit jamais. Je suis très content d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. Je suis très content d'avoir un Dieu comme Jéhovah. De savoir qu'il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Je ne sais pas si un croyant peut dire Amen. Oh là là. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Jésus-Christ
quelqu'un qui est en train de faire du bruit, alors tu auras ton sort. Mais si tu penses que Dieu peut s'incarner dans un homme, tu auras ce que tu as besoin. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu peux monter avec moi? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. La puissance du nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé. Mon frère, si vous priez au nom de Simon Kimbangou, ça ne va pas marcher. Si vous utilisez le nom d'Émile, ça ne va pas marcher. Amen, amen. Amen, amen. Et même si vous utilisez le nom de Branham, ça ne va pas marcher. Branham n'est pas notre sauveur. Branham n'est pas notre rédempteur. Notre sauveur et notre rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui console les affligés. C'est lui le père des orphelins. Oh mon Dieu, mon roi. Je commence déjà à me sentir bien. Il suffit que tu montes avec moi. Monte dans les hauteurs. Parce que tu es un nègre. Et si tu restes, on saura que tu n'es pas un nègre. Parce que les aigles montent dans les altitudes pour aller rencontrer Dieu. Parce que Dieu est dans les hauteurs. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et maintenant, souvenez-vous que votre sang est devant moi. Et je le place devant Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et en tant que ministre, prédicateur de l'évangile, j'ai des obligations à l'égard de la parole. Dieu me jugera si je ne prêche pas la vérité. Et si donc je prêche la vérité, alors ça sera sur vos propres mains. Il est écrit dans la Bible, si vous voyez l'ennemi venir et que vous n'avertissez pas les gens, alors ils vont redonner ce sang, ils vont redonner ce sang-là sur vous. Mais si vous les avertissez, les gens alors, ça sera sur leurs propres mains. Donc, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre, nous sommes censés prêcher la vérité et non pas faire des cache-cache. Même si on va nous haïr, prêchons au moins la vérité. Et même quand tout le monde sera contre vous, vu que vous défendez la parole de Dieu, Dieu sera avec vous. Je préfère Dieu que des hommes. Amen, amen, amen. Même si on m'invite pas chez eux, mais moi, le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Parce qu'il y a des cœurs qui n'iront. Parce qu'il a prêché ceci contre moi, alors je ne peux plus l'inviter. Parce qu'il a dit ceci contre moi, alors je ne serai plus proche de lui. Je ne comprends pas encore la parole du Seigneur. Au contraire, tu laisses t'agenouiller et dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour l'évangile. Merci parce que tu m'as parlé. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, oh, on a prêché contre moi. Oh, on a dit ceci contre moi. Jusqu'à quand vous serez dans cette attitude? Amen, amen. Alors David, ici dans le psaume 23, nous dit quelque chose de très important. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors vous devez savoir, ça on peut le vérifier dans 1 Samuel 17. On va lire ça ensemble, le tableau. 1 Samuel 17, le verset 14 à 15. David fit un berger. Amen, amen. Et quand David dit toutes ces choses-là concernant le berger, David savait de quoi il parlait. Je reprends dans ma Bible ici. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Samuel 17, le verset 14. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saoul, c'est-à-dire ses grands frères,
David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. Donc par ce passage, nous pouvons comprendre que David fut un berger et il paîtrait les brebis de son père. Donc quand David parle de l'Éternel comme étant son berger, David savait de quoi il parlait. Et au verset 4, il a dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, ce sont les outils du berger. Je ne sais pas si vous maîtrisez comment est la houlette et le bâton, mais c'est ce que les bergers utilisent pour conduire leurs brebis. Et David compare le naturel au spirituel. Parce que le naturel est le reflet du spirituel. Et si nous pouvons revenir ou repartir au verset 1er, David va dire quelque chose de très important. Que nous récitons sans pourtant maîtriser la profondeur. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions connaître la profondeur de ces choses. Donc nous allons prendre ça ensemble au tableau. David dit ceci: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que le berger, c'est lui qui combat pour ses brebis. Parce que le berger, c'est lui qui fait tout pour ses brebis. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen, amen. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme par la parole de l'heure. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom. Mais son nom n'était pas encore révélé. Parce que c'était encore les titres. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Jéhovah, ce n'est pas son nom. Elohim, ce n'est pas son nom. Jéhovah Jireh, ce n'est pas son nom. Il est Jéhovah Jireh parce qu'il guérit le malade. Jéhovah Rapha, ce n'est pas son nom. Il est Jéhovah Rapha plutôt parce qu'il guérit le malade. Jéhovah Jireh parce qu'il pourvoit. Je ne sais pas s'il y a encore un pour dire amen. Il dit, à cause de son nom, à cause de son nom, Elohim n'est pas son nom. Elohim n'est pas son nom. El Shaddai n'est pas son nom. Mais l'Éternel a un nom. L'Éternel a un nom. Et le nom de notre Dieu, ce n'est pas Simon Kimbang. Le nom de notre Dieu, ce n'est pas Branham. Le nom de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son nom est puissant. Son nom est tout puissant. En son nom, les malades seront guéris. En son nom, si vous avez des problèmes, vous aurez des solutions. Et d'ailleurs, pour votre information, en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous comprenez. En Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Il suffit de vous monter par la foi et de vous partez pour ce qui vous concerne. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. Dieu honore que la foi. Il dit, en son nom, le nom tout-puissant, le nom de Jésus-Christ. Avec ce nom, nous avons la victoire. Avec ce nom, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Avec ce nom, il oint ceux qui ont besoin de l'autre. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les choses ne marchent plus, quand il y a des ténèbres sur moi, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et qui croit que Dieu est avec lui? Qui croit que Dieu est avec lui? Il est avec nous. Il a dit que là où Dieu, où sont rassemblés en son nom, il est là présent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointues ma tête et ma coupe déborde. Tu ointues ma tête. Tu me remplis du Saint-Esprit et ma coupe déborde. Avec Jésus, nous allons aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Et il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Autrement dit, je vivrai la parole de l'Éternel. Je vivrai le message de l'heure jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand aujourd'hui ça ne marche pas, je sais que demain ça va aller. Et même si demain ça ne marche pas, je sais que ça va toujours aller. Parce que la Bible dit ceci, attendez-la, et elle fuira par sa copie. Mon frère, ne sois pas pressé. Avec Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Avec Dieu, toi tu comptes les jours, mais Dieu ne compte pas les jours. Il est le maître de l'éternité. Il est le maître de toutes choses. C'est lui qui bénit. Toi tu dis dans ton cœur que ça met trop du temps. Ça met trop du temps. Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi le mariage ne vient pas? Dieu sait à quel moment ça va venir. Pourquoi le travail ne vient pas? C'est pas que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il sait à quel moment il va souffrir les portes. Il sait à quel moment il va t'élever. Et quand il va t'élever, attendons les moments de Dieu. Quand il va t'élever, tout le monde va témoigner. Quand Dieu a élevé Joseph, tout le monde a témoigné. Ne sois pas pressé. Il a fallu que Joseph puisse aller en Égypte. Il a fallu que Joseph puisse aller en prison. Toi aussi tu passes des moments difficiles. Sache-le qu'il y a une grande gloire qui arrive. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la souffrance, les difficultés de la vie, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Même s'il ne vient pas au début, il viendra forcément à la fin. Oh là là. Amen. Laissez un courant pour jamais. J'ai besoin de vos amis. J'ai dit ceci, si tu ne venais pas au début, il va venir à la fin. Mais s'il ne vient pas, il n'est pas Dieu. Oh, notre Dieu, il est Dieu, d'éternité en éternité, de jour en jour, il viendra toujours. Alléluia. Il viendra toujours. Attends ton tour. Il est là pour bénir. Il est là pour élever. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh mon frère. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est puissant. Je le sens là. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Et il est capable de guérir les malades. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de toi. En cet événement habituel, tu le vois pour Dieu. Mais Dieu, il est vivant. Alléluia. David a dit, l'Éternel
rassure. Le bâton, c'est pour la correction. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu prend son bâton et il nous chicote. Mais ça nous fait du bien. Tous les enfants, tous ceux qui ne supportent pas des épreuves, sont des enfants en bagarre. Mais les enfants de Dieu supportent des épreuves. Quand il a testé Job, sa femme est venue. Job, maudit Dieu, et puis tu meurs. Mais Job connaissait sa position. Il connaissait que c'était pour un temps. Les épreuves sont des mots pour un temps. Il y a un temps où tu seras là, tu vas régner. Job a dit, femme insensée, mon frère, ta soeur, te demande pour avoir de l'argent. Femme insensée, mais Job a dit, femme insensée, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain ça marche, que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, on ne mange pas, demain on mange, que le nom de l'Éternel soit béni. Si Dieu a donné, il a donné, et c'est fini. Job a dit, femme insensée, vous mentez. Vous poussez vos maris à commettre des péchés. Or qu'une vraie femme gardera son mari dans la parole. Une vraie femme dira, chérie, c'est quoi ton train de faire? N'est pas contraire à la parole. Job a dit, femme insensée. Mais Dieu n'avait pas abandonné les gens. C'était juste le moment de la vie. Les épreuves sont très importantes pour un chrétien. Un chrétien sans épreuve n'a pas de caractère. Quand le vent va venir, il va trébucher. Mais quand ses deux pieds sont fondés sur la parole, il pourra affirmer comme Job. Il pourra dire comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne peut jamais m'abandonner. Il ne peut jamais me délaisser. Tout le monde peut m'abandonner. Même ma mère, même mon père, mes frères proches peuvent m'abandonner, mais jamais l'Éternel. Jamais l'Éternel. Il est puissant. Il est redoutable. Le conquérant des conquérants. Le prince de la paix. Dieu est vivant. David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, quand ça ne marche pas, disons, et que le Seigneur nous frappe par la prédication de l'évangile. Disons merci Seigneur. Venons à la chair et plaidons notre cause. Ne dites pas, vu qu'on est ensemble, donc il est en train de dire ça chez moi. Non, l'esprit de Dieu n'est pas comme ça. L'esprit de Dieu n'est pas comme ça. Le bâton c'est pour la correction. Le bâton c'est pour la correction. Dieu sait pourquoi il est en train de te parler. Dieu sait pourquoi il est en train de te tailler. C'est pour la correction. Mais ça nous fait du bien. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est pas facile, mais ça nous fait du bien. Et il dit, sa houlette. Vous connaissez la houlette? La houlette, c'est lorsque nous partons vers le péché. Le Seigneur lui dit, viens ici, tu es pour moi. Oh, David est tellement inspirant. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je pêche, tu me frappes. Et quand je veux aller dans le péché, tu m'accueilles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'Éternel est notre guide. Toi qui es ton guide. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église. Aujourd'hui tu dis que Dieu est vivant, demain on te voit chez les marabouts. Mais toi qui es ton guide. Mais moi, mon Dieu c'est lui qui est mon guide. Le Seigneur Jésus-Christ c'est lui ma force. Nous allons lire cette écriture, un guide. Prêchez le 14, 10, 62, au paragraphe 144. Frère Madame dit quelque chose de très important. Il dit, mes amis, c'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. C'est avec joie que je vous le présenterai.
parler du guide. C'est le seul guide au sujet duquel je sais quelque chose sur cette terre ou là-haut. Madame dit, il est mon guide quand je vais à la chasse. Amen. Il est mon guide quand je vais à la pêche. Il est mon guide quand je parle à quelqu'un. Il est mon guide quand je prêche. Il est mon guide quand je dors. Jésus-Christ est mon guide. Qui est ton guide? Moi, mon guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est ton guide? Le prophète dit que le Seigneur Jésus-Christ est son guide partout. Partout. Quand tu vas à la chasse, le Seigneur est son guide. Quand tu vas à la pêche, le Seigneur est son guide. Quand tu vas prêcher, le Seigneur est son guide. Quand tu parles de quelqu'un dans la parole, le Seigneur est son guide. Et même quand tu dors, le Seigneur est son guide. Mais toi qui es ton guide? Le Saint-Esprit ne te guide plus. Et regarde ce que tu fais. Tu viens à l'église ici, tu rentres en ancien. Mais quelque part là-bas, tu as trahi la parole. Tu as oublié que Jésus-Christ devrait être ton guide partout. Amen. Pas simplement à l'église. On n'est pas chrétien à l'église seulement. On est chrétien partout. C'est que Jésus, votre guide, à l'école, pour les élèves, à la maison, pour les parents, au travail, pour ceux qui travaillent, partout, c'est de Jésus votre guide. Vous êtes ménagère, est-ce que Jésus est votre guide? Vous sortez avec votre patron, Jésus n'est pas votre guide. Vous travaillez quelque part, est-ce que Jésus est votre guide? Vous volez l'argent là-bas. Jésus n'est pas votre guide. Cherchons plus le vrai guide. Et le vrai guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Enfant, tu vas à l'école, tu vas tricher. Est-ce que Jésus est ton guide? Il n'est pas ton guide. Jésus ne permettra pas la tricherie. Tu fais de n'importe quoi. Tu triches, tu voles, tu commets le péché. Tu viens ici à l'église, tu pleures, faisant croire aux gens que tu es une sainte. Alors que tu es rempli de péché. Est-ce que Jésus est ton guide? Moi, Jésus est mon guide. Et partout où je vais avec mon Jésus. Amen, amen. Partout où je vais avec mon Jésus. Si on ne reçoit pas mon Jésus, c'est qu'on me met aussi dehors. C'est pas si je me fais comprendre. Or, toi, les endroits où tu vas, tu laisses Jésus dehors. Amen, amen, amen. Or, si tu rentres avec Jésus, tu ne veux pas faire ce que tu fais. Mais vu que tu laisses Jésus dehors, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, tu trompes ton mari. C'est parce que tu as laissé le guide derrière. Amen, amen. David dit, je présente tous les jours l'Éternel devant moi. Vous devez toujours croire que si vous partez à gauche, Dieu est avec vous. Si vous partez à droite, il est là. Et si vous fermez les yeux, il est toujours là. Vous dites parce que le frère Paul n'est pas là, donc je peux faire ce que je peux faire. C'est le frère Paul qui sauve les gens. C'est le pasteur qui sauve les gens. Non, 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 non. On est chrétien devant le frère Paul. On est chrétien devant le pasteur. Oh, c'est la religion. Et la religion ne sauve personne. Amen, amen, amen. Amen. La religion ne sauve personne. Vous pouvez commettre un péché que le pasteur ne vous a pas vu. Et moi, le frère Paul, je peux ignorer ça. Mais les yeux de Dieu, les yeux de Dieu sont braqués sur vous. Est-ce que vous savez que quand vous êtes prêt à pécher, est-ce que vous savez que quand vous êtes prêt à pécher, ou quand le diable vous pousse à pécher, il y a un combat? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il y a un combat. Dieu s'élève devant et ses anges derrière. Satan aussi s'élève devant et ses anges derrière. Mais ils sont deux. Mais t'es là. Mais qui est là? S'il y a que moi là. Mais qui est là? Mais quand tu as lu la parole de Dieu, mais tu fais glorifier le monde des ténèbres. Tu fais honte à notre Dieu. Oh, nous avons encore besoin des jambes. Nous avons encore besoin
de Job, Dieu savait que Job n'allait pas les trahir. Amen. Mais j'ai envie de dire que les chrétiens d'aujourd'hui, moi j'ai peur, ils vont trahir Dieu facilement. Facilement. Pour avoir des emplois facilement. Et les chrétiens, vous qu'avez chrétien. Mais tous les jours tu viens à l'église, tu dis Alléluia, tu rentres en onction, tu chantes. Qui est ton guide? David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, c'est un guide. Un berger, c'est un conducteur. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens têtus. Il faut voir qu'ils sont des mulets. Têtus comme jamais. On dit, il faut aller à gauche. Lui dit, moi, je vais aller à droite. Mais frère, tu n'es pas une brebis. Tu es un bouc. Et vu que tu es trop têtu, donc tu as des cornes. Amen, amen, amen. Changeons une autre façon de faire. Ça veut dire que l'Éternel, Dieu, Jésus, est mon guide. Partout, partout. Or que toi, tu considères Dieu qu'à l'église. Raison pour laquelle, quand tu vas finir ici, tu vas aller vivre comme un mondain. Mais que tu es quel genre de chrétien? Qui vous a dit que venir à l'église, c'est le vous les chrétiens? Non, 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 non. L'église vous aide simplement à devenir chrétien. Mais l'église ne fait pas de vous les chrétiens. Arrêtons avec la religion. Je dois être là pour que le pasteur puisse me voir. Je dois être là pour que le diacre Arnaud puisse me voir. Que le diacre Arnaud te voie ou pas. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui sait si tu viens ici avec sincérité de cœur. Ou si tu viens ici pour la formalité. Abandonnons le péché. David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, mon cœur, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Il dit dans la poche, je suis conduit par l'Esprit. Au paragraphe 85. Paragraphe 85. Conduit par l'Esprit. Il dit quelque chose de très important. Qu'a dit David en bas? Qu'a dit David? Oh là là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Frère Branham dit, marchez avec lui maintenant. Il marchera avec vous dans la vallée. Amen. C'est le temps de marcher avec Dieu maintenant. C'est le temps de prendre position pour Dieu maintenant. Et maintenant ou jamais. Et si vous prenez position pour lui maintenant, lui il prendra position pour vous de l'autre côté. Et si vous le trahissez, lui aussi il va vous trahir. Il perd, je ne l'ai jamais connu. Arrière de moi, où vient l'iniquité? Mais sous mon corps, mais sous mon corps. Tu viens ici, tu es sainte, tu es sainte, tu es sainte, tu es sainte, tu es calme, mais tu commets les mains sous mon corps. Et les mains sous mon corps va t'amener en enfer. Dieu t'aime tellement qu'il est en train de t'avertir. Saoul était là. Saoul était là. Là, il est en train de frapper. Il est en train d'utiliser son bâton. Ta houlette est ton bâton, me rassure. Ta houlette est ton bâton, me rassure. Marchez avec lui maintenant. Il marchera avec vous dans la vallée. Ta houlette et ton bâton me rassure. Frère dit la correction du Seigneur. Il dit cela me rassure. Cela me permet de savoir que Dieu est avec moi. Je ne sais pas si vous avez compris. Les épreuves, les moments difficiles, les moments compliqués me rassurent que Dieu est avec moi. Pourquoi quand tu ne manges pas aujourd'hui, tu dis que Dieu m'a abandonné? Parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Vraiment. Est-ce que ton cas est plus que le cas de Job? Est-ce que ton cas est plus que le cas de Job?
Est-ce que ton cas est plus que le cas de cet homme qui était aveugle depuis sa naissance? Il est temps de toucher Jésus par la foi. Il est temps de toucher Jésus par la foi. La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Toi aussi tu es atteint de perte de sang. Tu n'arrives pas à comprendre la parole. Tu es atteint de perte de sang. Tu n'arrives pas à vivre la parole. Tu es atteint de perte de sang. Mais il faut rentrer dans la symphonie. Il faut rentrer dans la révélation. La Bible dit que cette femme-là a dépensé tout son argent. Il a consulté le meilleur spécialiste du monde, le docteur peut-être des États-Unis, et son cas s'empirait de plus en plus. Il a dit, je vais d'abord voir Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu n'avait pas la réponse. Je vais d'abord voir là où on danse. Là-bas aussi, il n'y avait pas la réponse. Amen, amen, amen. Laisse-moi aller voir Papa c'est t-shirt. Papa c'est chemin, les câbles rouges sans signification. Oh là là, mon peuple périt par manque de connaissance. Elle est allée partout. C'est comme toi aussi. Tu vas de tabernacle en tabernacle. Tu ne connais pas quel tabernacle il faut choisir. Tu ne connais pas quelle église qu'il faut rester. Tu vas là, tu vas à gauche, tu te mets dans les soucis, tu te mets dans le camp. Mais cette femme a eu la révélation. Cette femme a eu la révélation. Ce n'était pas écrit dans la Bible. Il n'y avait aucun verset qui disait cela. Il n'y avait aucune écriture qui confirmait que si vous touchez les bords des vêtements de Jésus, vous serez guéris. Mais elle est rentrée dans un monde de révélation. Et elle s'est dit en elle-même, si seulement si je peux toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Et si ce matin, toi aussi tu peux toucher les bords des vêtements de Jésus, tu seras guéri. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, la correction du Seigneur, cela me rassure. Cela me permet de savoir que Dieu est avec moi. Parce qu'il me corrige de toutes mes fautes. Les chrétiens d'aujourd'hui. Frère, tu as parlé contre moi. Frère, il ne fallait pas que temps d'abord, avant de venir dans la parole de Dieu, j'étais d'abord, frère, tu étais qui? Tu étais qui? Tu n'étais pas, tu es toujours, frère. Tu es toujours. Oh, moi j'étais, frère, tu es toujours. Il faut aller conjuguer le verbe de la passé. Tu es toujours. Parce que si tu ne l'es plus, tu ne vas même pas penser à ça. Au moins, quand j'étais dans le monde, frère, frère, tu es toujours. Bon, là maintenant, il faut frapper le diable. Amen, amen. La correction du Seigneur, cela me rassure. Cela me permet de savoir que Dieu est avec moi. Parce que qui me corrige de toutes mes fautes. Amen. Pasteur, mais à quel moment tu vas rentrer dans le cycle de la perfection? Les erreurs, tous nous les commettons. On doit nous corriger au fur et à mesure. Le pasteur m'a humilié. Pourquoi? Je suis proche de lui. Non, c'est pas comme ça. Frère, on a dit que parce qu'il me corrige de toutes mes fautes. Et ça fait du bien. Au paragraphe 86, il dit, peut-être qu'il essayait de vous corriger ce soir, je dirais ce matin. Pourquoi ne laissez-vous pas cette houlette et ce bâton vous rassurer? Amen. Il dit, la houlette, c'est la prédication dure de l'évangile. Amen, amen. Voilà la houlette d'après le prophète. C'est la prédication dure de l'évangile. Tu as l'impression que tout le monde va te détester. Mais ça fait du bien. Mais c'est un refort. C'est un réconfort qui me fait savoir que Dieu me parle dans ce genre d'évangile. Et prêcher pour me corriger. Il m'aime. Il désire que je marche avec lui maintenant. Alors, il va marcher avec moi en cette heure-là.
si nous prenons la décision de marcher avec le Seigneur, lui aussi, il va marcher avec nous. Amen. Quand David marchait dans les vallées de l'ombre de la mort, David dit que je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Et le prophète dit que la houlette, c'est la prédication dure de l'évangile. Il y a besoin pour Simon bon, mais tu te contentes de rester là. Ça fait tellement de mal, mais au fait, ça fait du bien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les portes sont fermées, quand les choses ne vont plus bien, quand tout le monde sont contre moi, quand tout le monde parle de moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand les sœurs de l'église s'élèveront contre moi, même quand les frères de l'église, eux tous seront contre moi. Mais David savait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et comme je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit quelque chose de très important, je ne crains aucun mal. Même quand on parlera du mal de moi, je vais témoigner le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, une fois, il y a une sorte de l'église qui m'a appris. Il dit, frère Paul, il y a un gars ici. Il dit que, frère Paul, tu as des copines. Frère Paul, tu as beaucoup de copines. J'ai dit à cette soeur-là, dis sur le frère-là qu'il continue encore. Amen. Amen. Tous ceux qui parlent du mal ici, dites-leur de continuer. Mais nous savons, la houlette et le bâton de Dieu nous rassurent. Je ne vais pas me déplacer. Ça ne va pas me déranger. Je connais ma position. Et quand la soeur m'appelait, je savais que je n'ai pas cette mauvaise vie. Je lui ai dit, tu peux aller témoigner. Quand on parle du mal de toi, quand tu ne reconnais rien du tout, tu peux aller témoigner. Mais Dieu